Allô, allô. Ah, bah c'est bien. Donc bonjour à tous. Ne vous inquiétez pas, ça va être pas trop long. Je vais faire un Mac message ce matin. Donc je m'appelle Bob. Ça fait une quarantaine d'années que je fais partie de l'équipe des responsables de cette église. Et vous allez devoir vous habituer à mon accent anglais. Je ne l'ai jamais perdu pendant tout ce temps. Nous allons trouver, je vais lire un passage assez court dans la Bible et puis je vais parler du baptême. Donc, c'est Romains 6. Et si vous avez cette Bible-là, c'est à la page 735, Romains 6. Et nous allons lire les versets 3 à 11. Donc, c'est l'apôtre Paul qui a rencontré Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Et après, il se fait baptiser. Et puis, des années plus tard, il écrit au verset 3, « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je remercie Dieu pour ce passage. Tout est dit, en fait, j'ai presque plus besoin de parler. Mais quand même, Dieu veut être proche de nous. La première question posée aux baptisés, c'était « Crois-tu en Dieu le Père, le Créateur de l'univers qui t'a créé pour sa gloire et qui t'aime ?» Et ça me touche que le Dieu, le Créateur de toutes choses, de tout être vivant aussi, du cosmos, il a toujours voulu être proche de nous, ces créatures. Et il l'a prouvé de manière spectaculaire, avec des traces évidemment tout au long de l'histoire. Je pense à l'Exode quand il délivre son peuple de l'esclavage à travers les eaux. Est-ce déjà une anticipation du baptême? En tout cas, c'est comme un baptême, c'est comme un nouveau départ. Et puis Dieu qui accompagne son peuple dans le désert, dans les mauvaises années, mais qui pourvoit leurs besoins jusqu'au lieu qu'il leur a préparé. Il est avec eux jour et nuit, un peu comme Jésus qui dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin ». Puis il invite son peuple à s'approcher de lui à travers des sacrifices pour couvrir leurs imperfections. Et il se détourne constamment de lui et puis Dieu envoie Jésus, l'ultime sacrifice. Et la Bible dit, n'est-ce pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, vous savez, hein, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On se fait baptiser parce que cet amour de Jésus, exprimé par Jésus, nous bouleverse. Et quand je me rends compte que Dieu a remué ciel et terre pour me reconnecter avec Dieu le Père, je ne peux que me mouiller entièrement. je ne peux que me mouiller, aller jusqu'au bout, me jeter dans ses bras d'amour. Et c'est pourquoi, en deuxième lieu,
Je dirais que le baptême, la Bible dépeint le baptême un peu comme un mariage, une fête, des noces. Je me suis mouillé, je me suis marié. Et par le baptême, on dit, vous dites, vous les candidats ce matin, je veux m'attacher à Jésus à chaque instant de ma vie. Et donc, si vous êtes baptisé au nom de Jésus ce matin, vous trois, vous êtes unis à Jésus, vous formez un couple. Comme dans un mariage. Donc, seulement, ce mariage n'est pas jusqu'à ce que la mort vous sépare ou nous sépare. C'est éternel. La Bible dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains 8, 38. C'est fort. Les mauvaises et les bonnes choses, rien du tout. Les souvenirs. Il guérit tout. Il reste avec nous. Puis quand on est marié à Jésus, sous le régime de Jésus, il n'y a aucune séparation des biens, de biens. Jésus partage avec moi tous les biens qu'il détient. Il est à moi, je suis à lui. Et donc, par le baptême, on déclare notre union avec Jésus au point où sa mort, sa résurrection et sa victoire sur la vie sont à nous qui nous approprions ce salut par la foi parce que nous sommes à lui. Donc, quiconque croit en Jésus comme Seigneur et Sauveur bénéficie de tous les privilèges du Fils de Dieu dans cette union. L'accès au Père céleste. Et en même temps, Jésus a un accès total à chaque aspect de notre vie intime. Ça fait réfléchir. D'où notre deuxième question baptisée, crois-tu en Jésus-Christ, son Fils qui est mort et ressuscité pour te laver, te nettoyer de tout péché par son sang, dont l'eau est un symbole, pour te réconcilier avec le Père et te donner la vie éternelle? Je me suis mouillé, je me suis marié, je suis mort. Troisièmement, donc, le baptême est comme une mort. Le baptême symbolise la rupture avec le passé. Un peu comme au mariage, quand on se marie, on démarre une nouvelle cellule, sans pour autant oublier nos parents, notre famille. Mais c'est comme une mort d'aller sous les eaux comme ça, comme Jésus, dans un tombeau, le tombeau. Et si on vous laissait immerger pendant 3 jours, ce serait impensable. Vous êtes plongé quelques secondes dans les eaux, et puis on vous relève en signe de vie nouvelle. Comme Jésus est ressuscité 3 jours plus tard pour nos péchés, sa vie s'est mise à couler dans nos veines dès lors que notre cœur a commencé à battre pour lui, notre amant, notre époux. Comme dit le passage de ce matin, verset 3, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Mais qu'est-ce qui perd la vie, là? Qu'est-ce qui meurt dans cette relation-là? Eh bien, vous les baptisez, dans un sens, si on vous avait gardé 3 jours sous les eaux. Or, ce passage poursuit au verset 6. Comprenons donc que donc la personne que nous étions autrefois, a été crucifiée avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. L'esclavage, est-ce que Paul pense à l'Exode, la libération? Est-ce qu'il pense à l'Empire romain dont l'économie tournait autour de l'esclavage? En tout cas, c'est parlant cette illustration. Si bien que par le baptême, j'affirme que moi, mon ancien moi, ce moi pécheur, cette nature rebelle qui est la mienne, par le baptême, je m'identifie à Jésus dans sa mort pour mes péchés
à ma place. Si bien que l'auteur de ce passage, Paul, poursuit un peu plus loin au verset 11, « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Je vais bientôt finir. J'ai envie de dire qu'une vraie rencontre avec Jésus ne nous laisse pas de marbre. Elle nous transforme progressivement au fur et à mesure que nous approfondissons notre relation, notre union avec lui. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous, nous dit la Bible. C'est triste, mais pas mal de gens sont baptisés dans le monde sans qu'on voit la différence dans leur vie. Au verset 4, Paul dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. » Ça, c'est l'appel, mener une vie nouvelle désormais, qui correspond à notre profession de foi en Christ, qui traduit une relation réelle qui a démarré avec lui avant le baptême. Mener une vie nouvelle, c'est un peu le mot d'ordre pour ces personnes baptisées et pour nous qui écoutons cette parole. Vous avez un nouveau statut selon l'apôtre Paul. Considérez-vous comme morts et comme vivants pour Jésus. Vous n'êtes plus unis au péché. Ça, c'est derrière vous à la croix. Mais vous êtes unis à Jésus. Lui, vivant, ressuscité, il vient à notre rencontre. Et par conséquent, même si le péché vient murmurer dans vos oreilles ou dans les miennes, si le péché crie votre nom ou le mien, si le péché cherche à me séduire, vous pouvez vous retourner et vous pouvez dire « Dégage, tu n'es plus mon maître. Je ne t'appartiens plus, je suis à Jésus. » D'où notre troisième question au baptisé, crois-tu au Saint-Esprit qui te renouvelle, te sanctifie, te conduit dans la vérité, dans l'amour? Je me suis mouillé, je me suis marié, je suis mort, je suis métamorphosé par l'Esprit de Dieu, je suis changé, transformé par l'Esprit de Dieu. Sa vie, son esprit, sa parole me ranime, me renouvelle parce que Jésus m'a reconnecté avec Dieu le Père par sa mort à la croix, quand il a pris ma place en prenant la peine de mes péchés, la peine de mort. Puis il est ressuscité parce que la mort ne pouvait pas le tenir, le péché ne pouvait pas le tenir dans le tombeau comme ça. Et cette réalité, plus j'y pense, plus j'y réfléchis, plus ça me transforme de jour en jour, au fur et à mesure où je puise mes sources dans le sens de ce baptême qui, lui, puise ses sources dans la foi en Christ quand on l'a rencontré. Et ça se voit au collège, ça se voit au lycée, ça se voit à la fac, ça se voit au boulot, à la maison, avec nos voisins. Ça se voit si on est vraiment baptisé, parce qu'il n'y a plus cette odeur de péché. Peut-être que grâce à Dieu, on prend une odeur de sainteté. Que l'Éternel vous bénisse, vous les baptisés, et nous qui avons été baptisés, et que l'Éternel vous parle et vous interroge, et qu'il vous permette de placer toute votre confiance en son Fils Jésus. Amen.